Bonjour tout le monde. L'épisode 4 de Vie d'artiste, on reçoit Artiste Wolf. J'ai fait un post récemment qui demandait aux gens « Connaissez-vous 10 artistes? » qui est super dur à répondre comme question artiste peintre. C'est quasiment impossible d'en nommer 10. Donc, j'ai demandé de taguer 2 artistes. Son nom est ressorti dans le lot de quelqu'un qui me suit sur Instagram. Il est rentré en contact avec moi pour me mentionner qu'il est intéressé à participer à ce podcast-là. C'est une découverte, je vous le dis, incroyable. C'est un épisode, encore là, c'est le 4e épisode, puis ça prend des tournures, puis il y a des sujets où est-ce que, mon Dieu, que je suis content d'avoir créé ce podcast-là. Je ne m'attendais pas à des réponses comme ça. J'ai appris beaucoup de cet artiste-là. C'est un épisode vraiment incontournable dans la série de... Là, on est rendu au 4e à écouter. J'ai super hâte que vous l'écoutez, que vous donnez votre avis. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne Spotify, au YouTube. C'est un épisode qui va être autant incroyable à écouter en audio qu'en vidéo. Pour vrai, là, je suis tellement content de faire ce podcast-là. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Je vous souhaite un excellent épisode 4 de la vie d'artiste. Bon visionnement. Fait que, on va commencer ça. Wolf Artist, artiste Wolf, le loup. Juste Wolf, c'est correct. Wolf. C'est quoi ton nom? Wolf. Ton nom, c'est Wolf? Ouais, ça c'est pour les intimes. Là. OK. Tu donnes pas ton prénom? Je donne pas mon prénom. Parfait. Fait que c'est ça que je te disais. Il y a des places qu'on ne va pas, puis c'est bien correct. Tu m'as approché récemment suite à... J'ai fait un post que j'expliquais... Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui est capable de nommer 10 artistes peintres. Tu t'es fait taguer dans ma publication, tu m'as écrit. J'ai été voir ce que tu faisais. Ça n'a pas pris de temps, je t'ai répondu. C'est vraiment... j'aime ça appeler ça comme un artiste couteau suisse parce que on dirait que tu as vraiment plein d'outils dans ton bagage. Je t'ai vu tatouer, je t'ai vu faire des murs, je t'ai vu faire des toiles, des skateboards, un paquet d'affaires. Tu pars de où? Là? Comment ça s'est arrivé, toute ça, cette histoire-là, là, commencer à faire de l'art comme ça? Pour de vrai, tu sais, comme tous les artistes, là, depuis que je suis jeune, je suis super artistique, puis que j'ai un intérêt, puis que je suis particulier comme enfant, puis tout. Okay. Tu sais, genre, ma mère écrivait... Elle signait mon agenda parce que j'avais des notes des professeurs comme hey, ton kid, c'est un petit Chris. Ah, moi aussi. Elle signait l'agenda, puis j'étais comme, t'as vraiment une belle signature. Ah, OK. Elle était comme, OK. Ah. Fait que depuis que je suis jeune, ça a tout le temps été ça. J'ai commencé, je suis principalement tatoueur, ça fait 10 ans que je tatoue professionnellement à temps plein. OK. Puis l'art, ça a toujours été là, comme je l'ai dit, mais ça a vraiment commencé sérieusement que je prends une direction, puis je veux monétiser ça, puis je veux devenir un artiste professionnel, puis ma carrière, mon image, tout ça, depuis peut-être 4 ans, genre. OK, puis là, t'as quel âge? 32. OK. Ouais. Tabarnak, je trouve que pour un gars... Fait que là, ça fait comme 4 ans officiellement que tu fais ça? Ouais, que j'ai envie, puis que j'ai beaucoup de contrats, puis que mes toiles vendent, puis que je fais des expos, etc. depuis 4 ans. OK, parce que... OK, c'est quand même surprenant parce que je vais quand même inviter le monde à aller voir ton Instagram, c'est Wolf, Artist Wolf? Wolf.l'artiste. Wolf.l'artiste. Ouais. Écoute, je veux te laisser parler, là, mais j'ai plein de bombes là, que je veux sortir. Là. J'ai regardé tes vidéos, là, on dirait que tu as une équipe de tournage alentour de toi. Il y a je me sentais dans comment tu appelles ça, là? On dirait que je faisais une commotion cérébrale des fois. Il y avait des pop-up, des flashs. On est dans un building, ainsi un party. C'était complètement fou. Écoute, pas plus tard qu'hier, parce que je voulais me préparer un peu avant de te recevoir. J'étais dans mon lit, là. Puis quand j'ai fermé mon sel, ça m'a pris au moins 40 minutes de m'endormir parce que j'étais stimulé. Surtout toi, t'es artiste avec, là, oublie ça. Ah, ça, c'était fou. Puis j'ai fini, on va en parler, là, j'ai fini avec ta murale dans un barbershop à Montréal avec les mains. Puis cette technique de malade que je comprends même pas. C'était fou, là. C'était fou. J'apprécie, man. Mais c'est comment tu fais pour. T'as-tu une équipe de tournage? C'est pas toi qui fais ça, là? Ouais. C'est toi qui fais ça? Je filme tout. Ben, impossible. Il y a certaines de mes vidéos comme... Il y en a beaucoup là, de ce genre de vidéos. Ma première exposition, ma première exhibition solo que j'ai eue au Sino il y a une couple de mois,
Ça, c'était filmé par quelqu'un. J'ai un de mes amis qui fait toutes mes vidéos, que ce soit music video ou comme juste des événements qui me shadow puis il me suit. Okay. Mais la plupart du temps, c'est moi qui set up mon téléphone puis qui fait le montage puis qui choisit la chanson puis qui fait les transitions puis les effets. Puis c'est juste ça, là. C'est un travail de maître, là. Tu sais, moi, j'ai fait affaire avec Alex Germain, qui est Bohème Productions. J'ai fait venir une équipe de tournage ici. Ils ont passé la journée, ils ont filmé ma vie, tu sais, moi, le matin avec ma fille. Cool. On se fait un café, j'arrive avec mon Z, il y avait des drones. Malade. Pour vrai, c'était de l'argent super bien investi. On a été voir de mes clients où est-ce que leurs œuvres étaient exposées puis tout ça. Cool. C'était incroyable. Mais idée. moi, j'avais une équipe, là. Ouais. Toi, ça sonnait comme il y avait une gang là, derrière Beaucoup de mes vidéos, c'est juste moi. OK. C'est juste moi qui set up mon téléphone. Je suis un gros amateur de cinématographie, tu sais. Ouais. J'aime beaucoup les films, les vieux films. Quentin Tarantino, je suis un super fan. Je m'en allais justement dire qu'on dirait qu'il y a des séquences... Je suis un super fan, man. OK. Comme je prends beaucoup de ces shots, tu sais, comme à un moment donné, je vais ouvrir le coffre puis la caméra est déjà Ah non, tu sais, comme Quentin Tarantino, Martin les peintures Scorsese. qui sortent, style de tout. Ah non, c'était hot. Là. Ouais. C'était un film. C'est un short Exactement. clip film. Honnêtement, c'est un peu vers là que je m'en vais, là. But non, mon contenu, c'est tout moi. J'enjoy me filmer puis faire un vibe, créer un vibe, tu sais, quelque chose de visuel pour mes followers, là. Puis, qu'est-ce qui a commencé en premier? C'est-tu le tatouage? T'as un look aussi, tu fais du genre de graffiti, si on veut. Là. Oui. Qu'est-ce qui a starté en premier de tout? Qu'est-ce qui a déboulé à quoi? Puis, je te dirais, là, honnêtement... ou tout a parti en même temps, quoi? T'as acheté une machine à tatouer, une canette? Un peu tout a parti en même temps, bro, parce que comme... Depuis que je suis comme en 5e, 6e année, que je dis que je veux être tatoueur. OK. Puis pourquoi? Je sais pas, man. J'ai juste gravité autour de gens qui avaient des tatous, notamment un de mes oncles. Il était québécois parce que je suis métissé. OK. Mais il était plus foncé que moi parce qu'il était rempli de tatous de prison, genre. OK. Il était jusqu'au bout des doigts. Là, OK. Puis pas fait avec nécessairement des machines à tatous. Des tatous de prison, là. Ouais. C'était un gars de basic, là. OK. Puis non, il était toujours tellement cool, man. Il avait ses bagues puis ses bracelets. Genre, tu sais, Hells, tu vois, je veux dire? Mais by the way, ces gars-là, je sais que c'est des gars tough et tout, là, mais c'est des gars qui aiment l'art, là. T'sais, oui, absolument. C'est des pièces d'œuvre humaines. Plus comme, tu sais, ils le font pour les bonnes raisons aussi. Tu sais, maintenant, le tatou, c'est populaire, mais pour moi, le tatou, c'est une culture, c'est une communauté, c'est plus que juste un look, tu sais. Maintenant, tu vas avoir un vegan de Rosemont qui fait, tu sais, rien contre les vegans ou whatever, mais il y a une manche super trash, puis tout. Ah, mais tu sais, tu parles, ouais, c'est cool, j'aime le style. Mais c'est pas toi, t'aimes le style. Ouais. Je veux dire, c'est pas le lifestyle que tu vis, par exemple. Ben, je vais être 100% honnête avec toi. J'ai certains de mes tatous. Tu sais, moi, j'ai malheureusement un tribal parce que c'était à la mode quand j'avais 16 ans. C'est ça. Ça fait sûrement 20 ans que tu l'as, ce tatou-là. J'ai 38. J'avais 16. Tu sais, j'ai un ami qui s'était acheté une machine à tatouer, il voulait commencer là-dedans. Puis j'étais tanné de le voir tatoué sur des pleurs d'orange puis de la fesse de cochon. J'ai dit, là, Max, va falloir que tu le fasses pour vrai. Go. Puis je dis, vas-y sur le mollet, au pire, je mets un pantalon, on le voit pas. J'ai pas réalisé que je porte des shirts, moi, tout le temps l'été. Fait que, tu sais, pour vrai, pour son premier tatou, c'est quand même pas pire, mais là, le beau-père de mon ex-conjointe dormait, puis on entendait dans toute la maison. Fait que il est pas complété, tu sais. Tu vois, ça, j'aime ça. J'aime ça, les vieux tatous, genre, comme... La plupart ils ont du vécu, là. Ils ont du vécu, exactement. Ça vient avec une histoire, tu sais. Ça vient avec une histoire. Mais sérieux, comme tout... Ouais, puis tu t'en souviens. T'étais où? L'histoire te marque plus que le tatou. Je préfère comme tu me montres un vieux tatou scrap et t'es comme, on était chez mon chum, abonné à 3h du matin. Comme nice, tu vois, je veux dire. Je préfère ça que tu me montres un beau tatou. Ah oui, j'ai payé 3000$. Ouais, puis j'ai, comme je t'ai dit, je me suis défoncé ton Instagram là, hier, vraiment vidéo par vidéo. J'ai pas tout écouté 100% parce que pour vrai t'as du contenu puis du beau contenu, mais j'ai vu que tu faisais des cover-up, j'ai vu aussi tu pars de rien puis Chris pour vrai tu sais autant, puis j'ai vu aussi il y a une fille elle se fait tatouer gold ou or ou je sais pas trop dans une autre langue, puis tu vois que t'étais autant appliqué sur quelque chose de quand même ça avait l'air d'être simple par rapport à ce que t'as fait. Je trouvais ça quand même... c'est important. On voit que tu es appliqué dans ce que tu fais. Absolument, dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, dans n'importe quel médium que je vais faire.
justement, par rapport à t'as fait un mur, le noir a mal réagi. Ouais. T'es revenu, t'es allé chercher de l'acrylique pour finir ta job. Ouais. Puis moi, tu sais qu'est-ce qui a fait que j'ai aimé de toi, puis ce bout-là, il a fait comme, je suis content qu'ils viennent. La plupart des artistes, puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais même moi récemment, je l'ai fait. J'étais en train de faire une tête de Charizard géante puis j'ai eu 12 fails, 12 échecs avant d'arriver à mon résultat. Puis toi, tu n'étais pas gêné, tu l'as montré, tu as dit, regarde, moi, je suis un artiste, voici ce que je fais. Là, ça a chié. OK, on va prendre la soirée, on va y penser, on va revenir demain, puis on va rectifier le problème. Puis j'aimais ça que tu montres ça parce qu'il y a bien du monde, tu sais, c'est comme on en parlait récemment avec une collègue artiste, tu sais, le projecteur, c'est un outil, le IA, c'est un outil, le transfert d'image, c'est un outil, tu sais, il y a plusieurs outils pour nous aider à atteindre ce qu'on veut idéalement ou des machines à imprimer, dans le cas du tatou, là, je sais que ça existe. Mais Chris, c'est pas, ça marche pas tout le temps par magie. Là. Vraiment pas. Moi, je dis tout le temps que pour être artiste, il faut que tu aimes résoudre des problèmes. Parce que tu vas en avoir. Juste, il faut que tu aimes résoudre des équations. Juste faire une toile, tu as l'idée de la toile, mais tu sais pas comment tu vas l'exécuter. Fait que tu commences puis tu figure out. Au fur et à mesure, tu trouves ta formule. OK, non, ça marche pas, je vais faire ça comme ça. OK, mais si je mets plus de noir ici puis moins de noir ici, il faut que tu aimes résoudre des problèmes. Le meilleur exemple que je pense que les gens devraient aller voir cette vidéo-là, moi, celui-là m'a vraiment marqué parce que j'avais l'impression de le faire avec toi puis te starter en disant, bon, là, à Star, quand je vais faire des murales, là, je vais vous le faire en style tuto, je vais vous le montrer comment que ça fonctionne. J'ai vraiment aimé ce bout-là parce que, puis je pense que t'es pas artiste là ou t'es un client qui veut faire affaire avec toi, de voir comment tu travailles, t'expliques que ça me fait chier, faut que je tape tout, mais si on le fait pas là, ça fait de la merde. C'est ça. Le client est pas content, ça fait pas une belle job, fait qu'on voit vraiment toutes les étapes. Absolument. Puis il y a un bout où est-ce que t'es comme, il y a rien là, il y a juste comme le background, puis là, tu t'en vas te promener. Je pense que tu en as tourné un vidéoclip où je sais pas trop, là, en dessous d'un pont. Ouais. T'as vu, hein? J'ai fait mes devoirs, hein? C'est pas pire, hein? C'est bon. Fait que là, tu reviens, puis là, c'est sèche, puis t'es comme, OK, là, tu sors tes affaires, tu dis, OK, je suis pas trop sûr comment m'arranger ça, mais dans ma tête, ça va là, ça va là, ça va là. Puis après ça, t'es de recul, puis on voit le résultat final. C'est complètement pété. Ce que je veux vraiment, là, mettre en valeur quand je fais des affaires comme ça, c'est, oui, de un, je travaille bien pour, mettons un client qui vient sur mon Instagram, qui est intéressé d'avoir une murale ou une toile, il voit que, mon éthique de travail est bonne. Puis de deux, je veux montrer aux artistes que, oui, comme je viens de dire, l'éthique de travail, c'est important. Puis être à son affaire, puis être propre, puis, comme être méticuleux, calculé, c'est important. C'est plus important que de juste mettre de la peinture sur un mur. Tu vois, il faut que tu le prépares, ton mur. J'ai fait un char. Oui, je veux t'en parler. J'ai fait un char. Il a fallu que je le sorte, le char. Il a fallu que je tape tous les miroirs. Tu vois, je veux dire? Fait que c'est plus que... La préparation, c'est peut-être 30% de la job, tu sais. Fait que c'est aussi important. C'est pas à négliger. Dans le tatou, même affaire. Dans le je pense que c'est comme l'éthique de travail que j'ai eu dans le tatou. Je l'ai amené alors parce que dans le tatou, tu peux pas effacer, tu peux pas recommencer. Tu peux pas. Tu sais, fait que ton investissement sur ta ligne là, que tu fais, il est différent. Fait que je pense que je prends cette éthique de travail-là puis je l'applique à l'art visuel. Moi, Wolf, m'a dire une affaire, là, puis c'est pas parce que je veux te lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je pense que s'il y a une affaire que les artistes ou les gens qui veulent faire affaire avec toi, qui vont regarder ce podcast-là, puis que je pense que moi, je vais en retirer un exemple de ta part, parce que ce que j'aime beaucoup de ce podcast-là, c'est que j'ai des outils de plein d'artistes différents que j'avais jamais pensé. Puis toi, je pense que là, encore là, on est au début, là, on est à l'épisode 4. Moi, quand j'ai regardé ton Instagram, là, à chaque... Mettons, là, je te dirais, aux 3 vidéos, là, sur, mettons, les 5 que j'ai regardées, là, j'avais l'impression que j'avais un CV des mains qui m'expliquait je m'appelle Wolf, je travaille comme ci, voici mon expérience, voici mes techniques, dans le sens que c'est tellement bien buildé que j'ai le goût de te donner 1000$, fermer mes yeux et te dire vas-y, mon chum, fais-le. C'est important, man. Ouais, mais t'es la game. À date, t'es le seul. J'apprécie. Mais t'es le seul que j'ai vu faire ça à date. Non, parce que tu sais, comme t'as eu des employés, t'as formé du monde, on en parlait comme off-camera. Fait que tu sais que ça te prend ça, man. C'est pas parce que t'es artiste que tu peux juste comme... Mais attention, toi, la différence, c'est que moi, quand je passe un employé en entrevue,
il est au meilleur de lui-même. Il me promet la lune. C'est vrai. Toi, tu es au meilleur de toi-même, puis tu me promets rien parce que ce que je vois, c'est ce que tu fais. C'est vrai. Fait que j'ai pas juste ah oui, je te dis, je suis capable de faire des lignes, je suis capable de peinturer sur un mur pour pas faire de dégâts. Chris, je le vois. Ouais. Fait que c'est brillant. Bravo pour ça, J'apprécie, sérieux. J'apprécie, je suis jaloux de pas avoir pensé à ça. Puis probablement que tu vas avoir un impact positif pour moi là-dessus parce que je pourrais pas l'amener à ta twist parce que tu as vraiment une façon de le faire, mais je vais quand même m'inspirer de ça. Ça va m'aider. Vas-y, man. Je suis sûr que ça va aider. C'est important, man. On est là pour ça, man. Je veux savoir une affaire, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais est-ce que tu as vécu des moments difficiles? Je vais t'expliquer où est-ce que je m'en vais. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles dans ta vie? Parce que j'ai remarqué que tu as une thématique hyper bien précise. On a un bel exemple ici de des choses qui sont un petit peu plus dark et tu les exploites d'une façon incroyable. Là, on le voit pas super bien parce que là, vous êtes loin, mais tu me parlais un peu de ta passion des clowns. Ouais. On a un braquage live là ici. Ouais. Puis c'était une technique que tu me dis, c'était quoi la technique? Je fais une étude de lumière, puis j'emploie la palette Zorn. C'est une palette de couleurs vénitienne qui est très limitée, que les grands maîtres de la Renaissance utilisaient. Que tu me mentionnais qui évite d'utiliser toutes sortes de noirs. On n'utilise aucun noir, puis pourtant j'en vois partout, mais c'est sûrement une espèce de trompe-l'œil parce qu'il n'y a pas de noir dedans. C'est pas du noir, c'est genre du bleu, un bleu vraiment foncé ou un mauve vraiment foncé. OK. Ouais. Est-ce que ton passé a fait en sorte que Je te pose la question parce que j'ai eu cette conversation avec plusieurs artistes. Que suite à certaines choses qui sont arrivées dans leur vie, comme j'ai eu quelqu'un que je pense qui avait été adopté, puis il avait fait comme 3-4 familles, puis à cause de ça, il n'y avait pas une situation familiale facile, puis il excellait dans ce qui était ressentir des choses peut-être plus difficiles. Toi, est-ce que ça a rapport avec ton parcours? Oui. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller dedans? Oui, okay, j'ai vécu plusieurs vies, mettons. Là, okay. Mais oui, 100%. J'ai été en centre jeunesse. J'ai passé par la rue. J'ai eu un moment donné où c'était pas de l'art, ou c'était pas des dessins ni rien. Là, okay. J'ai vraiment été... je te dirais des affaires off-camera que j'ai déjà faites, puis tu serais comme « Ah, toi, ça? » Fait on a toutes nos erreurs, notre passé. Comment que je veux dire? Mais oui, ça vient de mon passé. Là. Je pense que n'importe quel bon artiste, man, c'est rage, sex, sadness, ambition, party. Tu vois ce que je veux dire? L'art, c'est ça, man. C'est raw, tu vois ce que je veux dire? OK, je vais te poser une autre question, puis je veux que tu me répondes 100% honnête, parce que je sais que, on a eu la discussion tantôt, tu me disais, mon Dieu, crime, tu deviens pas de l'art, certain, ou, j'étais dans l'auto parce que semble que tu apprécies mon espace de vie. Mais, j'ai fait, moi aussi, des choses que je suis pas tant fier. Mais je vais t'expliquer, moi, la façon comment je vois ça, c'est que je pense que sans ces choses-là, je ne serais pas qui je suis. Je dis pas que, attention à la twist, c'est sûr qu'il y a des affaires t'es pas fier, mais si je te dis qu'aujourd'hui, t'es pas la personne que t'es pas capable de faire ça, t'as pas le background, est-ce que tu regrettes? Non. Dans l'aspect artistique, non. pas parfait. Non, parce que la plupart de ces wrongs-là, je les ai corrigés, parfait. De un, puis de deux... non, je changerais absolument rien. Là, parce que je sais pas qu'est-ce que tu as vécu, puis le but, c'est pas... on n'est pas dans ce genre de podcast-là, mais quand je regarde le tableau que tu as apporté, qui est magnifique, certaines autres œuvres que tu as faites, j'ai particulièrement aimé le mur... tu as fait une murale, mais sur de la tôle qui s'en va de même. J'ai pas compris comment tu as fait pour que ça soit droit. C'est de la mort. Bordel. Ah oui, je saignais des yeux, je t'ai dit pauvre gars, mais je me suis dit, tabarnak, ce gars-là, il a vécu de quoi, man? C'est fucked up, là. Jusqu'au canal en arrière qui est arraché, qui fume en background, là. C'est pas une Ninja Turtle qui sort de là, c'est un trop-plein, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas t'es qui, je sais pas comment tu penses, mais moi, je vois que ce gars-là, là, il évacue, là, tu sais, là. Absolument. C'est ce que je ressens parce que là, j'étais devant toi, on a eu la chance de parler Absolument. un peu. Puis je sais pas c'est quoi l'arme qu'il y a dans les mains, mais ça semble être un handgun. One bullet straight, là, tu sais, là. Et lui, ça va régler quelque chose, là. Ouais, il y a quelque chose à régler sur une mission. Ouais, fait que ça m'a beaucoup parlé parce que le but, c'est... Puis, tu sais, tout le monde est le bienvenu ici. Mais dans ceux que je connais, je trouvais que tu sortais du lot là, big time. Yo, j'apprécie, bro. Puis c'est
très, très positif comme commentaire. Je te dis, tu es un des rares artistes que je regarde qui m'étourdit positivement. Là, parce que là, j'étais comme... Au début, je regardais, puis j'étais comme... Quand tu m'as approché, je peux pas recevoir un artiste tatoueur. Tu sais, moi, je voulais... Ouais. Puis tu sais, je t'ai dit, la première affaire, as-tu une œuvre que tu peux amener? Parce que moi, dans ma tête, tu faisais des murs puis des tatous. Là. Ouais. Puis là, plus ça allait, tabarnak, OK, non, OK. Oh, ouais, je peux t'en amener une. J'étais comme, oh, ouais, viens-t'en. Inquiète-toi pas, mon chum. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est tough, parce que, tu sais, moi, si tu regardes mon Instagram, je travaille étape par étape, on voit un peu l'évolution, puis, tu sais, des fois, on peut se perdre dedans, mais c'est toujours dans le même style, pas mal de créneaux. Ouais, je comprends. C'est ça, je te dis que t'étais un peu comme un couteau suisse, je te voyais aller. Comme l'esthétique de ta page, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est ça que tu fais. C'est le fun que tu te dises comme ça, puis oui, pour moi, c'est important d'être diversifié, tu sais, de diversifier tes talents, puis de internally diversifier tes rentrées d'argent. Tu sais. Ouais, mais moi, ce que j'ai aimé de toi, c'est que j'ai vu un gars clandestin, un artiste illégal, OK? Tu sais, dans le style graph. Ouais. Puis j'ai vu un gars top-notch professionnel dans des galeries. Je fais les deux. Chris, t'as un saut puis t'as des jeans déchirés en même temps. Tu vois-tu l'image du gars? Je fais les deux, bon. On the top, c'est super chic, puis en bas, là, tu vois que c'est un gars de street. Là. Fait que je trouvais que c'était... Ça, c'est une idée pour une toile, ça. Non, mais... C'est une idée pour une toile, ça. Moi, c'est l'aura que tu dégageais quand je me suis mis à voir ça. Puis tu sais, on a eu la discussion... tantôt, j'étais un peu, puis là, comme à tous les artistes qui viennent ici, là, je veux pas avoir de l'air méchant, mais je dis tout le temps, arrête de me parler, je veux pas le savoir. Puis c'est dur parce que t'es intéressant, mais tabarnak, t'es vraiment, je m'excuse, là, c'est positif, là, mais t'es un spécimen là-dedans. Puis j'espère que ce podcast-là va me faire découvrir d'autres personnes comme toi, mais absolument. J'espère aussi, man. Ça va être tough. Moi, mais pour de vrai, j'espère aussi, parce que comme je t'ai dit, il y a de la place, man, pour ton podcast, man. Ouais, je suis content. Les artistes comme moi, on a besoin, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs podcasts, mais chaque fois que j'y vais, tu sais, c'est pas... On me pose des questions pas sur l'art, mettons, tu sais. Puis c'est de l'art que je veux parler, parce que c'est de l'art que je suis passionné. Mais je vais être honnête avec toi. Le but de ce podcast-là, oui, c'est de parler de l'art, mais j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me dit le monde, là, il achète pas. Oui, il achète la toile. Il achète toi. Tabarnak. Ouais. T'es vraiment un gars ça coche, puis en fait, ça, là, c'est ton sang, ta peau, tes os. Mm-hmm. Et moi, j'ai Wolf chez nous installé. C'est ça que le client se dit. Wolf est sur mon mur, j'ai son sang, sa sueur, j'ai tout sur mon mur. Yeah. Puis je pense que le problème, c'est que on est actuellement dans un air où est-ce que tout est superficiel. On veut ce qui est beau. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est beau un moment donné? On s'en débarrasse. On s'entend, on se tanne. Qu'est-ce qui est raw, c'est plus authentique, c'est plus... Ben, c'est que si l'artiste est mis de l'avant et que là, l'œuvre... Tu sais, c'est un peu comme... T'as du monde qui se date. T'as des fréquentations d'1 an, puis t'as des couples qui durent 10, 20, 30 ans. Ben c'est parce que c'est pas juste le physique. Ouais. Puis je trouve qu'un artiste, si on le voit pas étamper sur son œuvre, c'est comme une relation, là, tu sais, t'as pas juste acheté la toile, t'as acheté l'artiste. Absolument. Puis cette personne-là qui me dit ça, elle m'a choqué parce que quand elle m'a mentionné, elle m'a dit, tu sais, puis je vais te le dire, là, moi j'arrivais dans les événements, tu sais, comme en saut, tu sais, en complet, parce que c'est un événement. Puis ce que je dégageais selon cette personne-là, c'est que j'étais un peu punky, tu sais, pincé, puis parce que ce qu'on voit, tu sais, je bois du champagne, j'aime ça, ces affaires-là, mais tu peux voir que je suis quelqu'un ben, en tout cas, c'est sûr, on se connaît pas beaucoup, mais je suis quelqu'un de le fun, j'aime parler de plein d'affaires, je suis un passionné automobile, j'ai pas peur de mettre de l'huile jusqu'en arrière des oreilles, mais l'image que je dégageais ou le lifestyle, qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux, faisait en sorte que j'avais pas de l'air de peut-être une personne intéressante comme ça, contrairement à toi, que toi, tu nous en donnes en esti pour notre argent, là. J'avais l'impression de tourner un clip avec toi un moment donné. J'étais comme, tabarnak, c'était cœur, hein? Fait que, tu sais, c'est cool. Fait que j'ai pensé... En fait, j'ai proposé à cette personne-là qui est dans le domaine de l'art, j'ai dit, tu devrais faire des podcasts avec tous les artistes que tu reçois. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion, puis il est super occupé. Puis je me suis dit, pourquoi faire aux autres ce que tu pourrais faire probablement toi-même bien? Absolument. Fait que je me suis dit, l'essayer. Puis à date, c'est incroyable. Ça va, tu sais, l'art... Là, je sais que je reach beaucoup d'artistes, mais là, plus en plus, j'ai des clients qui achètent des œuvres.
Puis là, plus en plus, j'ai des amis, familles, femmes, filles. Chris, tout le monde a une toile bouclaire. Tout le monde voit un Rio artiste, un Didier artiste ou n'importe quoi. Là, je nomme des artistes, c'est quand même plus de renom qu'on connaît. Ils veulent tous avoir ça, tu sais. Mais ils savent même pas c'est qui le gars. Ouais. Puis là, je me suis mis à voir pourquoi ils veulent du Rio. Pourquoi ils veulent du Didier artiste. Puis là, je me suis mis à regarder leur Instagram, leur Facebook. Chris, c'est des gars qu'on voit dans des réels, des vrais lifestyles. Il est en train d'assembler ses affaires, puis vraiment comme tu fais, toi, tu as une touche un peu plus... mais tu sais, ça devient comme quelqu'un qu'on connaît. Je sais pas si tu comprends. Oui. Fait que tu n'achètes plus juste le nom, la toile, tu achètes le gars qui le fait. Absolument. Puis je pense que ça, ici, ce qu'on fait là, c'est une porte à donner accès à... Absolument. C'est pour ça que je te dis, c'est important, man. T'sais. C'est important, tu sais, d'avoir un safe space comme ça. Tu sais, je suis entouré d'art, je parle à un autre. Il n'y a personne. Je parle à un gars qui fait de l'art aussi. Tu sais, c'est comme, je suis à l'aise. C'est différent, moi, plutôt, ce qu'on fait. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis à l'aise. Fait que c'est comme tu as dit, moi, je l'ai toujours dit, puis je le dis à d'autres artistes qui struggle peut-être avec leur vente ou whatever. C'est tough. C'est toi qui achètes. Oui. Plus que l'habilité technique, oui, c'est important, mais c'est la pensée derrière la toile. C'est toi, comment tu la présentes. Tu sais, comme tu as dit, c'est important. Tu m'amènes à une autre question qui est super importante parce qu'on en a parlé tantôt dans mon cas, mais toi, as-tu déjà fait d'autres choses que de l'art? Est-ce que tu vis là 100% de ça? Oui. Puis est-ce que dans le passé, mettons, c'est... Puis tu sais, moi, j'ai travaillé comme paysagiste, tonde du gazon, racler des feuilles. J'ai été laveur, plongeur, laver de la vaisselle. J'ai été cuisinier, j'ai été pizzaman. Puis après ça, ma carrière a été sensiblement de 19 à aujourd'hui 38, beaucoup dans l'automobile. J'ai eu un 3 ans que j'ai fait de l'art temps plein, un retour à l'auto, puis là, je suis de retour à temps plein. Toi, c'est quoi ton background? Comme j'ai dit, je suis tatoueur professionnel depuis 10 ans, fait que je vis du tatou. Le tatou, c'est... Ta source principale de revenus? Ma source principale de revenus, c'est le tatou. Le tatou, c'est quand même, c'est très payant, c'est régulier, quand ça fait longtemps que tu tatoues, t'as une clientèle, bouche-oreille, ça se fait tout ça. Tu m'as donné le goût de me faire tatouer. Là. Je te cache pas que je vais garder ton nom là-dedans. Quand tu veux, man. Quand tu veux, je te reçois la porte toujours ouverte. Mais... non, j'ai eu des jobs bien normaux avant de commencer à tatouer. Là. J'ai été plongeur, j'ai été entretien ménager, après sinistre. J'ai même ramassé des fraises quand j'étais jeune. J'ai passé des journaux. Des enfants de même. OK, Chris, on se ressemble. Ouais, non, avant ça, puis tu sais, avant que je commence à me trouver des jobs normaux, c'était pas des jobs, tu vois, je veux dire, traditionnels. Mais non, j'ai eu des jobs normaux avant. Hein. Puis, mettons, le transit entre... Je tatoue le week-end parce que c'est vraiment ma passion, mais je dois en vivre puis je fais autre chose. Ça a pris comme... C'était quoi le autre chose? Puis c'était quoi quand il est où le pont, là? Que je commence à tatouer, que je fais fuck ça. Je fuck tout puis je m'en vais faire ce que je veux faire. Ça a été comme 1 an et demi, 2 ans à partir du moment où j'ai commencé à tatouer. Tu faisais quoi? J'étais en entretien ménager après sinistre. OK. Calinette ou un affaire de même? Ouais, des affaires de même. Des affaires de même. On allait ces chantiers ramasser après. C'est une crise de job, là? C'est de la merde. Ouais. Puis là, mettons, tu sais, j'ai commencé à tatouer. Puis à un moment donné, je faisais le moment exact, je peux te le dire pour de vrai. Oui. Ils ont demandé à tout le monde de rester pour de l'overtime parce que le contrat était en retard puis tout. OK. Puis tout le monde était comme vraiment content de rester pour de l'overtime. Sauf moi. Ouais. J'étais comme, non, j'ai un client, puis je peux pas rester. Il m'a dit, si tu t'en vas, moi, je suis pas rien de garantir. OK, ciao, man. Parfait, man. Ouais. Moi, je m'en fais faire ta semaine en 4 heures, là. Tu vois, je veux dire? Fait que, à ce moment-là, j'ai dit, non, tu sais quoi, j'ai parlé à ma blonde du temps, puis tout. Ouais. J'étais comme, tu sais, elle m'a dit, ouais, t'es plus qu'à l'aise, là, tu peux lâcher ça, là. Puis, le lendemain, j'étais comme, je rentrerai pas. Puis je vais emporter mes uniformes. Tu me diras pas 2 fois. Mais ça m'amène à une autre question super intéressante que tu dis parce que j'ai eu dans l'épisode 3, parce que là on fait le 4, mais le 3 n'est pas sorti encore, qui est mon épisode. Il y a un moment où est-ce que il est arrivé, écoute, ça vient de m'arriver là encore, là, on dira pas les montants, là, mais des fois, là, tu pognes ce que j'appelle le creux, le gouffre. Voyons, si je vends pas, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai mis c'est une semaine là-dessus. Voyons, j'ai fait tel événement, pas vendu. Ouais. Puis là, tu viens de te clairer, tu viens de faire quasiment 1 mois, 1 mois et demi, des fois même 2 mois, parce que là, il y a l'effet de il a vendu, j'en veux une. J'en veux une. J'en veux une. Moi, j'en commande. Ouais. Mais, puis moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'appelle ça la grippe. Tu sais, la grippe, là, quand tu commences à faire. C'est contagieux.
tu sais que ça, là, tu files pas, là, mais il y a pire. Mais après ça, ce qui est le fun, c'est que la santé reprend le dessus. Puis c'est la même affaire, je trouve, avec l'art. Toi, est-ce que tu as vécu ça, des choses comme ça? Oui. Moi, mais c'est quoi le plus long, là? Moi, je me suis tapé un 3 mois, là. Sans vente de toile? Rien, là. Même pas un pendentif, là. Une couple de mois. Ouais, à peu près ça, 3 mois, à peu près. Une couple de mois. Je me souviens pas exactement, mais ouais, à peu près 3... Hey, 2-3 mois. C'est 90 jours à te gratter à la tête. Sais-tu qu'est-ce que ça fait? C'est ça fait. C'est dur, 90 jours à te gratter. C'est dur, man. C'est la vie d'entrepreneur, man. C'est la vie de travailleur autonome, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que je fais autant d'affaires aussi. Parce que quand quelque chose est mort, l'affaire... C'est ça, toi, c'est ça qui est le fun de ton. Je suis artistique, bro, mais je suis très. Je suis très business mind aussi. Je suis très. Je suis artiste, puis je suis pas. Je suis anarchiste ou whatever, mais je suis capitaliste. Je suis un venture capitalist. Moi, d'après moi, dans la définition de Survivor, how to live in pandemic, whatever quoi, il y a Wolf dans la définition. Parce que c'est ça que je trouve cool. Puis l'affaire que j'aime de toi, puis il y a beaucoup de problèmes avec... Puis là, on parle de, tu sais, mettons, là, moi, je suis en construction. Oui, j'installe la céramique. Oui, je fais de l'électricité. Oui, je fais... Tu sais, souvent, c'est... T'es pas 100% qualifié pour faire de la céramique, 100% qualifié pour faire du gyps. Mais... Toi, Chris, on dirait que t'es dans le tapis partout. Fait que ça, c'est... Non, mais... Moi, personnellement, c'est sûr qu'on est toujours le plus dur critique. Oui, je sais que mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais tu sais, j'ai l'impression, je t'ai vu travailler, encore là, je vais leur parler, là, parce que aller voir cette vidéo-là, ça n'a aucun sens. C'est un défi impossible à relever. C'est comme essayer de peinturer sur une chip ruffle, ça va de même. Le mur fait ça comme ça. Ah, c'était de la tôle. Puis là, je te vois peinturer de même, puis quand tu recules, tout est droite. Ouais. C'était un challenge. À pluie en plus, man. Il y a plus. C'était durant un festival de graphes. C'était durant un festival de graphes qui s'appelle Meeting of Styles. Festival de graphes international. Là, c'était l'édition Montréal. Puis, j'ai eu un spot dernière minute. Parce que je connais beaucoup d'artistes maintenant sur la scène. Puis t'es comme, yo, on a un spot, tu le veux-tu? Oui. Là, j'étais arrivé, j'ai vu la surface, j'étais comme, tabarnak, man. Puis c'est moi où il y avait un bout de même, puis il y avait un bout de droit. Il y avait juste la porte qui était droite. Ouais, il y avait juste la porte qui était droite. Le reste, c'était vraiment c'était un challenge. Puis faire un visage en plus, c'était vraiment un challenge. Mais tu sais, c'est le fun. Ça ajoute à ton... Ça aiguise, tu sais, ton... Ben moi, je serais curieux de voir est-ce que les autres faisaient qu'ils fassent ça sur le même... Ah ouais, tout le monde... Et ça sortait bien comme ça? Ben oui. Mon boy avec qui j'ai fait le mur, justement, La Rue, qui est un artiste incroyable, graffiti de Québec, il a fait... Tu sais, moi, j'ai fait Scorpion, lui, il a fait Sub-Zero, mais il l'a fait comme 3 fois plus gros que moi. J'étais un gars de Mortal Kombat, je capotais, j'aurais arraché ce mur-là. Puis pour le fun, pendant qu'on parle de... Est-ce que tu veux le plugger, ce gars-là? Est-ce que tu veux en parler? La Rue? Il s'appelle l'artiste La Rue? Oui, La Rue, c'est ça son nom. Il s'appelle La Rue, comme R-U-E? Ouais. OK. Ouais. Super, fait qu'on aura parlé de lui, puis je lance l'invitation parce que, man, les gars, c'est... Moi, first, et comme je te dis, c'est des affaires que je pensais, puis tu sais, avec tout respect, moi, je trouve que l'art, c'est comme du vin. On commence tout avec le vin d'épicerie, là, le chou à maison. Puis on se dit, Colin, c'est pas pire. Là, après ça, tu commences à goûter. Puis ça, c'est une bouteille à 9$, t'as 2 litres. Là, après ça, tu commences à goûter un vin à 15$, mais 750 ml. Et Colin, j'ai moins mal à la tête, ça goûte moins, j'ai moins lèvres mauves. Puis là, après ça, tu tombes dans le quoi à 35$. Puis après ça, tu commences à goûter à du champagne. Tu sais, l'art, c'est ça qui est cool, c'est que faut que tu en consommes pour justement développer ta palette et ton goût. J'aime ça. Ben, tu comprends où est-ce que je veux en venir? Tu sais, moi, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais pensé à faire ou quoi que ce soit. Puis depuis tout à l'heure, il me regarde. Je te le dis, puis il me regarde, puis je le sens. Tout le monde a dit la même chose, le regard. Écoute, il est pas épeurant, mais on dirait qu'il m'avertit. Puis c'est fort, là. Puis il y a plein de petits micro-détails qu'on voit. Tu sais, je peux même voir... Puis là, c'est intense, là. Je vais le montrer, là, mais moi, ce que je vois là-dedans, là, ça, c'est une tour à bureau, là. Ouais. Là-dedans, il y a un ordi, il y a quelqu'un qui... Il est pas en train de travailler, mais clairement, il y a un setup. Mais tu comprends que, tu sais, ça se passe busy. C'est vivant. Ouais. Même si c'est frosté comme image, c'est figé, là, je peux te dire que le gars roule à peu près... First, ça, c'est une zone d'à peu près 50-60 km/h. Clairement, il roule plus vite que qu'est-ce qu'il devrait. Puis il est au courant. Puis son sourire fait rien que dire, chum, mais que je te vois après, là,
On va faire un petit party. Là, On s'en croise tantôt, mon chum. J'aime ce concept-là. C'est vraiment différent de... Puis tu sais, tu m'aurais dit ça au début quand j'aurais commencé puis je faisais du sparring. Je voyais pas ça. Mais à force d'en consommer, je vois plein d'affaires, man. Absolument. Je viens de voir que la vitre est baissée puis on voit la pluie dans... OK, non, c'est très hot. Ouais. Non, mais pour le reste, je suis fier de celle-là. C'est ma plus détaillée, puis elle n'est pas petite non plus. Fait que, non, je suis vraiment content. Comme je t'ai dit, je suis vraiment en train de faire une étude de lumière pour, juste raffiner ma technique, puis comment je comprends les couleurs, comment les couleurs complémentent, tu sais, comme Ça paraît pas, mais ici, il y a comme 4 couleurs juste dans l'épaule, tu sais. Il y a du mauve, il y a du rouge vin, il y a du bleu, il y a 3 sortes de bleu, il y a du, tu sais, comme, juste savoir tout ça, c'est... Même moi, à force de la faire, j'étais comme, pardon, tu sais, comme... Moi, depuis tantôt, là, premièrement, là, le pare-soleil descendu, ça me gosse, là, je me demande qu'est-ce qu'il y a là. Mais il y a même les étoiles dans le ciel, dans la fenêtre, là, en haut, là. OK. Dans le coin, il y a même des étoiles dans le ciel. Là. Ah, c'est le toit ouvrant? Ouais, c'est ça? Non, ça, c'est pas le toit ouvrant, c'est la fenêtre de devant. OK, le pare-brise. Ouais, le pare-brise, genre. Mettons la zone où est-ce que c'est fumé, genre. Moi, ce que je me demande, là, c'est qui est en arrière de ça? Ça, c'est un masque. Non, le gars, là. Derrière le masque? Parce que ça, c'est qui, ce gars-là? OK, attends, arrête. OK, je vais te demander rien qu'une affaire, OK? J'ai reçu Émilie Gosselin, artiste peintre, qui a une collection qui s'appelle Drip Me, qui est des femmes où est-ce qu'il y a de la peinture qui coule sur elle. Elle s'est inspirée d'un artiste qui fait le miel qui coule sur les femmes. J'aime. Puis elle dit, toi, comment tu vois ça? Ah, moi, je vois ça sexy, c'est un peu stéréotique, puis tout. Puis elle dit, OK, mais elle dit, moi, c'est pas ça le but. Pas ça bon doute. Non, elle dit, moi, c'est un trop plein d'émotions qui sort. La personne est sûre en émotion, puis ça coule de sur elle. C'est quoi ta vision de ta toile? Honnêtement, celle-là, il n'y a pas grand message, man, pour de vrai. Comme je t'ai dit, c'est plus une étude. Ouais. C'est plus... c'est pourquoi j'ai l'impression que c'est plus raffiner mon côté technique, ça. Ouais, mais c'est moi, Mais je te crois pas qu'il n'y a pas de... Il y a un message là-dedans, non? Il n'y a pas vraiment de message. Non? Non, honnêtement, non. Chris, tu me surprends. Il y en a d'autres que oui, que j'ai faites, mais celle-là, c'était vraiment plus... Je voulais show off techniquement. OK. Fait que c'est comme un... Je m'en vais au dealer, je veux bâtir mon char, voici mes échantillons de peinture. Quelle couleur tu veux ton char? C'est comme un avant-goût de ce que tu es capable d'offrir de talent. Plus exactement. OK, puis est-ce que si je vais sur ton site, que ça soit mural, tatou ou quoi que ce soit, tu as quelque chose qui représente vraiment un message dans ce que tu veux? Oui, absolument. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut voir qui... Une de mes dernières toiles qui étudie aussi la lumière, qui s'appelle Are You Afraid of the Dark? C'est juste une main qui tient une allumette. Oui, je l'ai vue. Elle est vendue, j'ai pas pu l'amener, mais... OK, ça veut dire quoi? C'est juste, tu sais, à travers la noirceur, man. Je suis quelqu'un qui est très optimiste, tu sais, même quand c'est... Fait que c'est l'espoir. Même quand il y a de la marde, oui, exactement. Okay. C'est pour ça que la toile, la collection, si on veut, s'appelle Are You Afraid of the Dark? OK. Parce que, tu sais, la résilience... C'est important, tu sais, savoir être optimiste quand c'est de la merde, parce que c'est souvent de la merde. Fait que, tu sais, attache ta tuque, mon chum. T'as-tu peur du noir, tu sais? On a tous peur du noir. Mais je pense que l'homme, quand il a créé le feu, s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'avec le feu, on peut voir, se réchauffer, se nourrir. On peut détruire. On peut détruire, on peut vivre. Ouais. Fait que là, tu vois, puis c'était un peu ça que j'expliquais avec Émilie. Puis je l'ai oublié de me l'auto-poser cette question-là, mais c'est parce que quand il y a une exposition, là, je te donne un cue, là, parce que ça, c'est une affaire que j'ai retenue d'un peu du podcast. Ça serait le fun que l'étiquette de vente, là, y ait ta vision. Un court descriptif qui explique qu'est-ce que toi, tu as voulu faire ressentir. Ouais. Parce qu'Émilie, elle, moi, c'était cochon, c'était sexy, c'était chaud, je voyais ça dans une chambre. Mais de savoir qu'est-ce que l'artiste voulait dire. Quand elle m'a dit ça, là, j'ai complètement vu autre chose. Quand j'ai des expos, je le fais. Je mets un petit carton à côté avec la description, la grosseur, le médium, le prix, tout ça. Genre. OK, super. Mais là, tu sais, vu qu'on est en toi puis moi, honnêtement, ça veut vraiment rien dire. C'est juste une image. Tu sais, c'est quoi cette image-là? C'est une image... Je suis en train de scroller, j'ai vu une vidéo d'un gars qui cosplayait Joker. Joker Heath Ledger. OK. Puis l'image commençait, puis ça commençait avec lui.
Ah, c'est-tu le gars qui filme le char, là? Ouais, il filme le char, puis là, il sort dans l'arrière, genre. Ah, Christ, C'est la première image. Quand j'ai vu l'image, Oui, je le vois. J'ai vu le néon, puis tout, j'étais comme, l'image est ben trop sick, puis ça marche ben trop avec mon étude que je suis en train de faire. OK. Fait que j'ai pris l'image, puis je l'ai juste... Mais, j'ai rajouté tout ça, là. Je vais être honnête avec toi, là. Malgré que tu t'essayes de me convaincre que c'est vraiment juste une étude puis t'es bon pour convaincre, je suis convaincu qu'il y a quelque chose, peut-être inconsciemment. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Subconsciously, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Parce que c'est fort. Mais il y a d'autres de mes toiles que, tu sais, c'est clair. Là. J'ai fait une collection qui s'appelait Love the Sinner. OK. Parce qu'on est tous des pécheurs. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. C'est ce que je veux dire. Fait que c'était tout. C'est quoi l'œuvre? C'est une série d'œuvres, en fait. C'était 4 toiles qui dépictaient soit un vice. Ou comme péché capitaux. Un péché capitaux ou comme juste un ange déchu. Je suis brisé, mais je suis quand même humain. Puis, tu sais, d'être brisé, puis de porter, puis de s'assumer aussi. Parce que t'as souvent des gens qui sont hypocrites, qui sont comme, ils pointent du doigt, mais toi, t'es pas mieux derrière le rideau, tu sais. Ah, c'est facile. Surtout les usernames 0987, là. Ah, là, les fake accounts, les keyboard warriors, là. Ouais. Tu sais, l'hypocrisie, c'est Dieu aime pas les hypocrites, tu sais. Puis je suis pas un gars religieux, mais... Ben, c'était ça ma prochaine question. Je suis pas un gars... Je suis pas... oui, je suis baptisé, toutes ces affaires-là, ouais, mais moi aussi. Je suis pas... Communion, blablabla. Je suis plus spirituel que religieux, mais... c'est quelque chose que quand même j'aime toucher. Là, vu que j'aime l'art de la Renaissance puis tout ça. Genre. Moi, j'aime dire que je crois en moi. Ouais. Les actions que je pose vont apporter des bonnes choses, les mauvaises actions que le karma, l'énergie, le karma. Absolument, la manifestation. La persévérance. Oui. L'entêtement, autant négatif que positif que ça peut être. Bien channel, ça va te faire tu vas atteindre des grandes choses. Lance de quoi? Tu sais, lance de quoi? Puis j'en parlais justement dans mon épisode. Au début, ma blonde, puis je t'invite à le faire. Pour vrai, c'est un peu quétaine. Là, elle va être pas contente que je dise ça. Là. Mais à chaque année, elle sort son cellulaire. Puis elle me dit, nomme-moi 10 points que t'aimerais atteindre pour 2025. J'aime ça. Puis cette année, je pense que j'ai atteint 100% de ce que je voulais. Hell yeah, parce bro. que je voulais retourner à ça. That's it. Et je suis là. Je voulais vendre tant de toiles. Je suis là. Je voulais des enfants en santé, en sécurité, qui mangent bien. J'ai ça. Tu sais, j'ai tout ce que je voulais. De juste l'écrire, des fois, ça... Oui, tu sais, il y en a qui mettent ça sur le mur. De le sortir, il faut que tu le sortes. Oui. Ouais. Mais je pense que pour vrai... c'est bon pour tout le monde. C'est vrai. Moi, j'ai un whiteboard dans mon atelier. OK, t'as ça, toi? J'ai un whiteboard. Je mets toutes mes idées, mes notes dans mon téléphone. Objectifs. Objectifs, craintes, tout ça. Toutes ces affaires-là. Je journal aussi. Attends un peu. Wow! Attends, là. Crainte? Oui. Il faut que c'est quoi qui est écrit? Ah, ça, je peux pas le dire. C'est un peu perso. Donne-moi-en un. Qu'est-ce qui te fait peur? De crever puis de pas atteindre le niveau de réussite que je veux. Mais je veux pas être plate, là. Mais mec, tu meurs, c'est probablement là que le monde va c'est tout le temps comme ça. À quel point tu es un génie. C'est tout le temps de même. Fait que, mais je comprends. OK, c'est un... Moi, qu'est-ce que j'aurais peur? Sais-tu qu'est-ce que j'aurais peur? Moi, j'aurais peur que j'emporte dans mon décès ma conjointe puis que mes enfants se retrouvent sans personne. Mais la réalité, c'est que j'ai des parents extraordinaires et je sais qu'ils s'en occuperaient. Mais tu vois, ça serait dans mon board de crainte. Mais tu sais quoi? C'est pas fou, ça. Ça prend, je pense, autant ce qu'on va atteindre que ce qu'on a peur qui arrive. Absolument. Je vais en parler. Pour résoudre le problème, si tu écris ton problème, tu as la moitié de fait déjà. C'est bon. Assumer un tort est déjà à moitié pardonné. Absolument. Écoute, Wolf, c'est fucking bon. J'ai hâte de l'écouter. Je sais pas ça fait combien de temps, mais je veux qu'on prenne une petite pause. Je vois que moi, le mien descend plus vite que le tien. Mais te rafraîchir, si on va aller aux toilettes, quoi que ce soit, puis on va revenir après une petite pause, ça te convient? Ça le fait. Super. On est actuellement en pause. Merci énormément aux gens qui sont en train d'écouter le podcast. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, la chaîne Spotify. C'est un projet que je tiens à cœur. Le feedback est incroyable. J'espère que vous aimez cet épisode-là. Si vous êtes des artistes ou des gens qui achètent des matériaux pour créer des œuvres d'art, que ce soit professionnel ou amateur, parlez-en donc à votre magasin. Si c'est un H&M, un dessert, j'aimerais ça que l'épisode soit sponsorisé. Ça m'aiderait à rendre ce podcast-là à un autre niveau. Donc, gênez-vous pas, parlez-en.
On reçoit aujourd'hui Artiste Wolf, artiste incroyable. J'espère que vous appréciez cette personne-là autant que moi. Prenez le temps d'aller le suivre aussi, suivre sa page. C'est complètement fou ce qu'il fait. Donc, on s'en va à la partie 2 de l'épisode 4 de Vie d'artiste avec Artiste Wolf. Bon visionnement. Bon, super. Écoute, on vient de prendre une petite pause, se rafraîchir. Là encore là, je t'ai dit, parle-moi pas trop. D'ailleurs, regarde ça de la caméra. Regarde-moi des affaires. Là, on a déjà à peu près une quarantaine de minutes de fête. Je veux pas te précipiter, c'est pas le but. J'essaie de garder ça dans les alentours d'1 heure avec Caroline Berthelette. On a fait à peu près 1h23. Ça semble que ça va être un podcast qui va être un petit peu plus qu'1 heure. Parce que là, tu m'as montré des affaires complètement pétées là, pendant la pause de... d'habitude, je la pose à la fin, cette question-là. Mais tu m'as montré des affaires fucked up. Qu'est-ce que Wolf souhaite réaliser, pas 2025, en 2026, qu'est-ce que je peux m'attendre à voir de Wolf sortir sur ses médias sociaux, des réalisations incroyables, des affaires autant ambitieuses que tu te dis, écoute, je suis pas sûr d'être capable de faire ça, mais si je pourrais le faire, ça serait incroyable. 2026, tu sais, comme je t'ai montré, je travaille présentement sur une BD adaptée au graphe. Je peux pas trop donner de détails, tu sais, sur le storyline, c'est quoi le personnage ou quoi que ce soit, mais il va y avoir une BD qui va sortir. Ça, on lance pas ça dans l'air, là. Non, c'est concret, c'est in the works. Puis j'ai vu je me compte vraiment choyé, chanceux, parce que moi, j'ai vu un peu que ça va avoir de l'air. Ouais. Et Colin, tu mets autant de travail sur tes œuvres que sa BD, c'est vraiment solide. Ben, tu sais, je suis un gros amateur, tu sais, comme t'as Deadpool, tu sais, j'adore Deadpool, man, j'adore tout ce qui est Marvel, DC, je suis vraiment, tous les grands illustrateurs Marvel, j'ai suis, comme Jim Lee, comment il s'appelle, man, le gars qui a fait Spawn, tabarnak, Todd McFarlane. T'es inspiré t'es vraiment multi-inspiration, là. Oui. Autant cinématographique, BD, que street art, que n'importe quoi. Fait que tu tires Chris, t'es comme un juicer, tu tires le jus de n'importe quoi. J'assimile vite. Ouais. Tu sais, je catch vite, puis j'ai comme ça depuis que je suis jeune. Tu sais, j'étais sportif quand j'étais jeune, puis je devenais bon vite, puis tu sais, je catch vite. Fait. Ben, je pense qu'en bout de ligne, quand ça te parle. Oui. Oui, absolument. Puis, mais la BD, puis l'international. OK. Est-ce que là, t'es proche de l'international ou... J'aurais déjà pu être international, mais je peux pas aller aux États-Unis. OK, pourquoi? Ah, OK. Parfait, je comprends. Mais ton art peut y aller. Oui, mon art peut y aller. Okay. C'est ce qui va se passer, mais 2026, c'est moi physiquement qui va là-bas, parce que même ma famille habite là-bas, tu sais, fait que ça va être important pour moi de pouvoir aller, mais j'ai eu plusieurs contrats, plusieurs offres de plusieurs rappers qui voulaient que je leur fasse une murale, que je les tatoue, puis je pouvais pas aller aux États-Unis parce que j'ai un dossier, puis c'est hot, j'aurais déjà pu être international, mais je peux pas traverser les lignes. OK. Ouais. Mais là, ça va se remédier prochainement. Oui. C'est en processus de se remédier. Oui, absolument. Puis, on a eu la conversation tantôt hors cam, parce que Wolf a dit il y a pas longtemps dans le podcast au début, ma plus grosse œuvre fait 60 par 48. Puis tu me montrais une affaire que c'est démesuré. Ma plus grosse toile. Ouais. Démesuré. Explique, c'est quoi le... C'est des centres, dans le fond, c'est des centres de soccer, genre. C'est un centre sportif. Okay. Ils achètent des anciens cinémas, des cinéplex qui ferment maintenant parce que plus personne va au cinéma. Ben non, tout est accessible. Eux autres, ils rachètent ça puis ils transforment ça en soccer field. J'ai été récemment puis ils étaient littéralement en train de mettre de la terre puis le gazon puis tout, là, tu sais. OK, ça va être vraiment vivant. Oui, c'est comme... le gars qui était en train de poser la tourbe puis tout, il m'a dit ça va être comme un terrain de FIFA. OK. Les mêmes régulations, les mêmes... Tout. Puis là, on parle de ça, c'est où? C'est où que je peux aller? Il y a 3 centres. Il y en a un, j'ai déjà fait un centre pour eux à Laval. Mm-hmm. Là, il y en a 3 autres qui vont ouvrir. Un à Brossard. C'est quoi Laval? C'est quoi le nom? Ça s'appelle Soccer IQ. OK. Ça s'appelle Soccer IQ. C'est comme des ligues 5 contre 5. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice comme concept. Avant d'arriver là, je savais même pas que c'était comme... Le milieu du soccer est en pleine expansion aussi. Tout change. Fait que... Non, ils ont un emplacement à Laval. Puis là, ils ont... l'adresse?
Non, je connais pas l'adresse par cœur. OK. Mais c'est proche de Chemédé, c'est... Ouais, Chemédé, genre. Ok, Ouais, Chemédé, proche du McDo, là. Tu sais, Ok. tu montes des Laurentides, tu passes à McDo. Je suis tellement mauvais avec les rues. OK. Ben, c'est sûr, c'est proche d'une autoroute parce que c'est des centres. C'est un petit peu après l'autoroute. OK, un petit peu après Un l'autoroute. petit, OK. peu, un petit peu après l'autoroute, tu suis des lots. Fait que si on s'en va là, on veut réserver. Ouais. Ce qu'on va voir, c'est murs que ce que tu m'as montré est complètement... Écoute, ça fait toutes les Ouais, façades. c'est des murs de 25 pieds de haut. Puis c'est... Puis c'est toute une pièce, là. C'est un cinéma. c'est tu sais. fou, là. C'est un Ouais, cinéma. Fait que ça, c'est mon plus gros contrat mural à date. Ouais. Puis ouais, c'est quand même ambitieux là, de Puis le faire ça médium, tout seul. c'est tout à Cannes. La peinture à rouleau. OK. Je fais tout mon fill-in aux peintures à rouleau parce qu'à Cannes, ça prendrait des OK. millénaires. OK. Puis après Ça, ça, on je le fais voit mon pas. outline ou à canette. On l'a pas vu sur tes médias sociaux? Non, je suis en train de le faire là. Ok, je l'ai ben, c'est teasé dans mes stories. Ouais, parce que j'ai pas vu ça. Non, Moi, je c'est l'ai pas récent, posté. là, que je te suis. Là, ça fait quoi, même pas 3 jours là, que je te suis? Je pose quand même régulièrement, mais j'ai ça, pas j'ai pas encore. vu ça. J'ai juste teasé dans mes stories. OK, Mais j'ai on pas va-tu encore- avoir le droit à un tuto de ça? Oui, absolument. OK, super. Ben oui, étant mes plus grosses murales ever, c'est sûr que c'est Ah, c'est gigantesque. surtout que je l'ai fait tout seul, tu sais, pour d'autres gens qui voudraient apprendre comment approcher un mur gros de même. Ça Hey, va c'était être. peur, ça va hein? être- Tu Ouais. te fais juste dire le mot, tu fais juste dire la phrase. Les gars, je vais vous dire comment apprendre à approcher un mur de même. Esti, j'ai peur. Même moi, pas de j'étais sens. totalement intimidé. Là. J'étais totalement intimidé. OK, J'ai ben jamais- c'est le fun de savoir que même toi, en tant qu'artiste, qui a quand même de l'expérience, parce que tu as fait des trucs sur des gros murs, tu sais, on parlait de Scorpion et tout, là, que toi aussi, Chris, t'as peur. Là. Ouais. Tu sais, c'est des défis. Ben oui, c'est totalement normal. immenses comme défi. Si t'as pas peur, c'est parce que tu te prends pas au sérieux. Là, Hey, tu sais. c'est Si t'as pas des petits papillons dans le ventre. Moi, j'ai récemment intégré cette question-là. J'aimerais ça savoir ce que Artiste Wolf aurait à dire aux gars il y a 4 ans, là. Avant même que ça commence, tu sais, vraiment sérieusement, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à y dire à ce jeune garçon de 30 ans? Tu avais 30 ans il y a 4 ans? Non, il y a 4 ans, j'avais 28. 28. Ouais. OK, tu as 32. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Wolf de 28? Juste fais-toi confiance, man. C'est sûr que tu as plus que ça à dire. Fais-toi confiance. Non, parce que, tu sais, je fais tout ça, mais je suis, comme je viens de dire, j'étais intimidé. Je doute de moi-même constamment, tu sais. Ok. Je me remets constamment en question. Oui, je sais mes habiletés, comment exécuter, puis je suis très technique et tout, mais Ouais. c'est quand même, tu sais, j'aime qu'est-ce que je fais, ça me donne des papillons, tu sais. Ouais, fait puis t'embarques dans des sales projets qui est genre... tu sais, quand tu dis « je me sens intimidé ouais. Non, fais-toi confiance. J'essaie de m'imaginer, moi, parce que moi, je l'ai eu, cette offre-là, à un moment donné. Super belle maison dans le coin de Saint-Colomban. Un foyer, il devait faire pas 30 pieds de haut, mais quasiment par 72 pouces de large. Puis on m'avait demandé, écoute, Alex, je veux que tu me fasses une murale. Moi, j'en ai jamais malade, fait. yo. Puis tu sais, je me voyais pas arriver là-bas le matin avec mon Ouais. petit lunch, puis passer 7 heures à peinturer là-dessus. Moi, je travaille l'époxy. Puis j'ai dit, écoute, je peux pas. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est que tu déménages, là, ça reste là. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais la réalité, c'est que j'avais peur, man. Je peux pas remplir ça. Ben, surtout quand t'as jamais fait de mural, c'est chez quelqu'un, tu peux pas recommencer, c'est pas Hey, une toile que tu peux puis recommencer. On parlait de garder ça propre, pas faire de dégâts. Ouais, c'est ça, c'est Hey, si j'ai pas d'échafaud, moi, là, je ferais avec des échafauds puis toute la ça. Oui, kit. oui, pour qu'est-ce que je suis en train de faire, il y a un Ah ouais. skyjack puis tout. OK, t'as un skyjack, fait que tu te promènes avec ça. Ouais, je me promets, c'est ça doit être comme la partie le plus fun du shit, je pense. Hein. On est avec le skyjack, est-ce que tu te pètes des drifts? OK, fait que ce que je retire de ça, c'est que, dans le fond, le jeune Wolf de 28, pas qu'il ne manquait de confiance, mais avait peur de ne pas être en mesure nécessairement d'atteindre ça. Et 4 ans plus tard, tu te rends compte que ces défis-là t'ont rendu vraiment de plus en plus fort et professionnel à ce niveau-là. Que là, en plus, que tu t'engages dans un autre projet, parce que là, tu es comme mon couteau suisse à date, parce que là, tu fais de l'art mural, tu travailles autant sur des skateboards, des toiles, et là, tu te lances aussi dans la BD. Fait que toi, tu n'auras jamais de problème d'avoir peur que l'argent ne rentre pas, parce que tu es partout en même temps. C'est, en tant qu'artiste professionnel, c'est peut-être ma plus grande crainte, mettons. Ouais. Mais j'ai une question pour toi par rapport à ça.
ça te fait pas peur je m'excuse l'expression, mais de t'éparpiller comme Trop, ça? genre? Ouais. De trop... Ouais. D'être tellement partout en même temps? Non, parce que je me suis dit qu'il faut que ça reste dans le même... C'est des facettes différentes de la même entité, genre. OK. Fait que c'est Fait que le pour même... toi, tu vois pas ça comme des choses différentes? C'est des continents différents de la planète Wolf. OK. C'est la langue française, le participe présent, participe passé. Exactement. On est dans la langue française. C'est tout. Ok. C'est comme, t'as pas le choix. Non, mais il faut que ça reste dans le même style, tu sais, dans la même... il faut que ça soit il faut pas que ça soit trop unfamiliar to people. Excuse-moi si non, je comprends. Si je change en anglais en français, là, mais... Je vais te rendre ça simple de ce que je comprends, puis je sais que tu vas dire oui parce que je le vois, mais c'est sûr que c'est arrivé l'inverse, c'est que tu te respectes aussi dans les choix. Oui. Parce que je t'ai vu faire un GSP aussi dans, je pense, qui était un genre de gym. Non, c'était un café. C'était un café à côté de chez Paris. Je me souviens pas ce qu'on a rue. OK, Paris, le bar de Jean-Tedame. Oui. OK. Est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière tu as dû de pas nécessairement te respecter dans ton style, faire des choses que... Qui me parlent pas. Ben, pas qui te parlent pas, mais que tu n'as pas un intérêt si, tu sais, mettons, sur l'échelle de 10, tu es à 3, là, tu sais. Oui. Ouais, hein? Oui. OK. Moi aussi, ça m'est arrivé. Oui, il faut que t'as pas le choix, là. Puis, mettons, là, si j'ai à dire, là, que ça soit aujourd'hui ou il y a 4 ans, dans ton time frame de il y a 4 ans en tant qu'artiste, c'est quoi l'affaire la plus fucked up que tu es fier d'avoir faite? Toute affaire confondue, que ça soit un tatou, une murale, n'importe quoi. C'est quoi l'affaire la plus folle que tu as faite puis t'es comme, j'en reviens même pas que j'ai fait ça? Une bonne question, hein? Ouais, c'est une bonne question. Ou ton top 3, mettons. Ben, le char, c'est sûr qu'il est dedans. Ça, c'est fucked up. J'ai toujours voulu faire... Tu sais, j'ai expliqué dans la vidéo, parce que j'ai fait une vidéo long format, que, tu sais, Forza, Need for Speed... OK, t'es un gars de char aussi. Oui, ben, peut-être pas autant que toi, mais... T'es un gars de char, t'es un gars de char. Il y a pas mais de moi, je level. passais des heures à tweaker les décals, puis créer un effet carbone. La wing, les side skirts, Je passais des heures et des heures à modifier les chars. Fait de pouvoir en faire un en vrai, puis que, tu sais, ça a ouvert des portes aussi, parce que je vais en faire d'autres. Mais en fait, tu n'as pas fait un, parce que techniquement, il est comme splitté en deux. T'as une facette, t'as une autre facette. Allez voir cette vidéo-là sur Instagram. Juste ça, c'était un défi de savoir comment, tu sais, quel panneau je faisais. Je fais-tu tout le char? J'ai-tu le temps de faire tout le char? Tu sais, je fais-tu le coffre? Est-ce que je le laisse blanc? Comment? C'était vraiment... Le gars, il était content. Il était vraiment content. Je l'ai vu, il tenait ses lunettes en Il voulait le voir, pendant que je le faisais. J'étais comme, non, tu vas le voir à la fin. Je suis désolé, mais... Mais lui, c'est quoi? Il y avait une business de... Il est photographe puis couvreur. Ah, c'est ça. Puis j'étais comme, cool. Puis il m'a juste laissé faire ce que je voulais. J'ai montré comme un sketch de à peu près de ce que je voyais. Comme, tu sais. Puis il était comme, go. OK, puis ça m'amène à une autre question. Je veux quand même que tu me donnes ton top 3. Il y a le char, mais... Est-ce que je peux contacter Wolf et dire moi j'aime Dragon Ball, je veux un Dragon Ball, j'ai un garage, puis mon garage fait 21 par 12 pieds de haut, puis je veux Dragon Ball, je veux telle couleur. Est-ce que tu es pro client ou il y a certaines barrières que tu vas mettre pour guider, t'assurer que ça soit à ton image et respecter un peu la thématique? Les deux. OK, tu as comme un équilibre. Surtout si c'est une business ou chez quelqu'un, tu sais, cette personne-là va le voir à chaque jour. Oui. Tu sais, des fois, ils ont des bonnes idées, puis tu fais comme, ça marche pas, des bananes, des cerises avec C'est ça. C'est pour ça que je dis comme les deux. Moi, fait que tu es capable de conseiller ton client. Il faut que tu saches guider ton client. Parce que ton client, il sait qu'est-ce qu'il veut, mais il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut avant qu'il le voie. Tu sais. J'aime les pandas, j'aime la vodka, puis j'aime les autos. Fais-moi de quoi qu'il y a tout ça dedans. Là, je t'amène un panda qui se transforme en char. Ou, shit, je peux voir l'image, un Transformer. Genre, OK. Tu vois, je veux dire, mais ça sera pas un panda. Oh shit, j'avais pas pensé, c'est vraiment cool. C'est ça qu'on fait. OK. Chris, c'est cool ça. OK, fait que t'as une certaine flexibilité. Oui, absolument, ben oui. Puis continuons dans le top 3. Là, on a le char. Ouais, le char. J'ai donné une toile à un de mes artistes préférés. T'as donné une toile? Oui, en main propre.
OK. Qui? Il s'appelle Davies. Je pense pas que tu connais. C'est un OK. artiste américain quand même super connu. OK. C'est un rappeur. C'est-tu le gars qui a des tresses? Ouais, j'ai fait une Je l'ai toile. vu passer. Ah, ça veut dire que je t'avais déjà vu avant. Ça se il peut. l'a signé puis tout. Ouais, hein? il l'a signé. Ouais, j'ai vu ça. Il l'a signé, j'ai donné une copie, mais il a signé ma copie. OK, puis toi, tu as donné une Puis copie. moi, j'ai donné une copie framée déjà pour lui. Wow! Fait que moi, j'ai un double. Es-tu vendu? Non, j'y ai pas vendu. Est-ce qu'elle est vendue, cette œuvre-là? Celle qui a signé? Mais non, elle est chez nous. OK. C'est pour moi, Est-ce que ça? c'est à vendre? Mais non. OK. C'est pour moi, OK, ça. je vais te poser une question. Je te donne 5 000, tu m'as vendu? Non. OK. Je te donne 6 000, tu m'as vendu? Non. OK. Est-ce qu'il n'y a aucun prix possible? C'était le moment. OK. Tu peux pas remplacer le moment. OK. Fait que ça, c'est ta propre collection personnelle. Ouais. T'es fort parce que moi, justement, j'ai vendu Batman Catwoman qui était vraiment pas dédié à la vente. C'était propre à moi, ma conjointe. Ton chez vous. Mon chez nous, mon Ouais. fit parfait. Ouais. Puis ma conjointe. Là, est-ce que tu es en couple? Oui. Tu es en couple? Ouais. Moi, ma conjointe, elle m'a dit, Alex, est-ce que tu es un collectionneur ou un artiste? J'ai dit, je suis un artiste. OK, ben, mets-le à vendre. Ouais, absolument. Est-ce que tu as eu cette conversation-là avec ta conjointe? Oui, j'ai des fois des conversations de même avec ma femme. Tu sais, Fait que là, moi, je m'en vais voir ta femme. Je m'en vais lui dire, je donne 7 000 pour la toile. elle va me dire, voilà, tout de suite. OK, parfait. Fait que, je veux juste savoir un artiste. Ah non, Ça elle va fait me dire, longtemps? Chris B. Ah ouais, go, donne-y. Ça fait longtemps que tu es avec elle? Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. OK, Ouais. parfait. Donc, techniquement, elle n'est pas à vendre, mais si vous passez par sa conjointe, ça se peut. Passez par mon agent. Passer par l'agent. OK, fait que super. Pour vrai, ça, bravo pour toi. Moi, j'ai eu la chance, parce que t'es un gars de char. Ouais. Tu connais Fast and Furious? Ben oui. Le Jesse dans Fast and Furious, Ouais. Chad Lindbergh, la Ouais. Jetta blanche, Ouais. a signé ma toile Ah, Jesse Jetta, shit, a malade. signé la toile Supra, Malade. a signé la toile de la RX-7 de Dom Toretto, a Oh, signé 25 classique. prints de la toile, du print de la toile de la Jetta. Il en reste quelques-unes. Malade. Ça, c'est un des affaires, je suis super fier. J'ai même fait signer un de mes clients qui s'appelle Hors Passion Sport. Joe Robinson a fait signer Raymond Bourque, GSP, puis Alex Kovalev, si je me trompe pas. Des gros noms, là. Des gros noms, là. Tu sais, j'ai pas, malheureusement, cette partie-là, c'est vraiment propre à lui, mais Ouais, tu sais, ouais. Chad, ça, c'était dans Mais mon malade pour vrai, comme ça ajoute. Tu t'en vendrais pas. Tu peux pas. Ben non, tu peux mais pas c'est parce vendre. que, OK, un jour, sur cette œuvre-là, cet artiste-là a pris de son temps de vie et a posé physiquement sa Il a signature. touché. Tu sais, ouais. Chris, Mais non, tu peux pas, Ça n'a pas rapport. C'est comme une carte de hockey pour un collectionneur de Ouais, hockey. Là. ouais. C'est une autre dimension. Puis tu sais, si tu prends l'aspect plus monétaire, mettons, de l'art, là, mettons que tu sais, il y a quelque chose qui arrive à Jesse ou à Davis. là, Ah, oublie ça. Ça a plus de prix. on veut pas que ça arrive, là, tu sais, je touche du bois, Ça a mais. plus de prix. Oublie Ça a ça, plus de prix. tu sais, Ça je a vais regretter de l'avoir vendu pour. Ouais. Ben encore là, ça va revenir à ce que je te disais. Tu sais, prends Pablo Picasso. Ouais. Une fois mort, ce gars-là a explosé. Ça a Il y en a explosé. plein. Il a explosé avant aussi, mais. Oui, mais Comme plus, je dirais plus j'ai vu Basquiat, quand il est mort, ça a explosé. Ses toiles, elles sont vendues. Il y en a une qui a vendu 28 millions, genre. j'ai vu un Pablo Picasso sur une espèce de napkin. Ça s'est vendu je sais pas combien de millions. Ouais. C'est un sketch, là, c'est même pas. je connais Fait que, cette tu sais, histoire-là. malheureusement, là, c'est un message que je passe à tous les gens qui vont regarder ça. Profitez-en donc pendant qu'on est en vie. Tiens, pour une fois. Crime. Puis dans le top 3, donc, je résume, on a l'artiste qui a signé ta toile qui est presque impossible à acheter, mais il y a toujours moyen de moyenner. T'as la voiture qui est écœurante. Ouais. Puis est-ce que c'est en ordre de position, la voiture, l'artiste? Non, pas dans un ordre spécifique, c'est juste mes highlights préférés Ok, là, puis des dernières années. Le troisième, ça serait quoi? Troisième, je dirais cette année. Oui. Ah, je sais qu'il y a tellement d'affaires, man. Parce que j'ai fait Mural l'année passée, c'était le fun. C'était quoi le Mural? Le festival Mural. OK, ça, c'est-tu le Scorpion? Non, ça c'était Meeting of Stars, c'était un autre festival. OK. Mais Ça, c'est quoi? le festival Mural, c'est le plus gros festival de graffiti, d'art de rue, de street art à Montréal. OK. C'est international aussi. Ça serait cool que tu m'envoies il barre un- Saint-Laurent. Ouais. Envoie-moi L'année prochaine, t'es invité. Je veux là. venir. Ouais, je vais t'inviter. Inquiète-toi pas. Ouais. Mais, non, j'ai fait Mural, c'était vraiment le fun. J'ai fait Under Pressure
Pressure, qui est un autre festival de graffiti. Ça sonne Under Pressure, ça sonne Pressure. C'est underground, c'est plus street. OK. Ça aussi, c'était le fun, mais je suis obligé de mettre... cet été, j'ai été à Latuc, dans une retraite d'artistes. Oh, Chris, une retraite d'artiste. Ouais, écoute, puis c'est comme super invitation seulement, genre. OK, parce il faut que tu connaisses quelqu'un, il faut que tu connaisses quelqu'un pour aller là-bas. J'ai un artiste que j'ai reçu, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026, puis elle, son but, c'était de faire une retraite d'artiste. Je savais même pas que ça se pouvait. Ben oui. Puis là, toi, tu me confirmes que ça existe. Oui, à Latuc. Explique-moi ça, c'est quoi? Ça s'appelle Canette d'Épinette. Canette d'Épinette, OK. Puis c'est un ancien sanatorium qui ont... Qu'est-ce qu'un sanatorium? Un sanatorium, c'est où est-ce que les gens allaient dans les années 40-50 pour se guérir. OK. Mettons la bourgeoisie, les gens qui avaient vraiment de l'argent, à la place de aller à l'hôpital, ils allaient dans le bois. C'est comme une genre de clinique privée. Genre, tu sais, un sanatorium. C'est pour le monde qui ont du cash. OK. Mais c'est ça. Puis une fois que tu arrives là-bas, tu sens l'énergie, puis t'es juste... Il n'y a pas de réseau. OK. À part à la maison principale, on campe dehors, camping sauvage, pendant 3, 4, 5 jours. Dans ta tente? Oui, dans ta tente. OK. Ou, tu sais, s'il pleut, whatever, tu dors dans ton char. OK. Mais, tu sais, c'est vraiment primal, puis c'était incroyable. Fucked up. C'était incroyable. Tu me parlerais d'un affaire de même. C'était hallucinant, man. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Comment ça On se a passe? juste peint. On fait juste... La peinture est payée, OK. la bouffe est payée. T'as juste à être là, puis parler avec d'autres artistes d'art. Ah, wow. La peinture, comme je t'ai dit, ils te donnent des murs, ils ont des granges, puis des trucks qu'on peut peindre, puis la vue est incroyable, puis on va en canot, puis on va en 4 roues, puis... Combien de temps ça dure? Moi, je suis resté malheureusement juste 3-4 jours. Sinon, c'est... Il y a du monde qui reste plus longtemps que ça, comme 2 semaines. OK. Ouais. Ben, maximum, c'est les guests normales. Il reste comme 1 semaine. OK. Il y a un autre crew d'artistes qui organise tout ça qui reste le plus longtemps, eux autres. Eux, ils habitent quasiment là-bas. Genre. Puis, c'est quoi? C'est-tu comme Harry Potter, il y a un hibou qui drop à ta fenêtre, puis il drop un enveloppe? Quasiment. C'est quoi? C'est cette vibe. Non, mais tu comprends-tu, là? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais comment? C'était tellement magique. Mais comment ça se fait? Il manquait juste ça. Pourquoi Wolf puis pas quelqu'un d'autre? Parce que j'ai peint beaucoup cet été avec un artiste de renommée internationale qui s'appelle Monkey. OK. Monkey, c'est un artiste incroyable. C'est-tu le gars qui fait les monkeys avec les bling-bling? Non. OK. Je te montrerai ces trucs après, mais il va souvent en Afrique, puis au Mexique, puis il est super... C'est mon grand frère dans le graffiti. Spirituel. C'est mon grand frère spirituel dans le graffiti, mais... par l'entremise de lui, j'ai pu aller parce que lui est super respecté. Puis, Fait que raison de plus de recomprendre le concept de ce podcast-là, les contacts ou les vues, de connaître certains artistes. Tu sais, comme moi, une des pilières que j'ai eues, c'est Émilie Gosselin, artiste peintre. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Écoute, ça a commencé tout bonnement avec une collab, à finir par en faire 4, à finir par rencontrer des galieristes, à finir par faire des événements pour le CHU de Québec. Tu sais, c'est fou. Puis, je suis content d'avoir... On va vers ce sujet-là. Il y a une affaire qui est incroyable. Un peu, tu sais, à l'inverse des équipes de hockey, des chanteurs qui sont en compétition, puis il ne faut pas que toi, tu sois sur le billboard. Ouais. Que j'ai l'impression que le monde se donne la main puis se tire vers le haut. 100%, man. Tu sais, il y en a quelques-uns là, qui sont à l'opposé de ça, mais mettons, un fort 80% sont là pour tirer le monde vers le haut et non l'inverse. Absolument. Puis, tu sais, je disais dans le podcast précédent, tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un de généreux, mais on dirait que j'ai des croûtes à manger comparativement à d'autres. Puis, tu sais, je suis un peu comme toi, je suis dur avec moi-même. Puis, je pense que ce podcast-là, c'est comme la main que je tends en espérant que tout le monde va partager, que ça soit en audio sur Spotify ou en YouTube, que le monde aille te suivre, parce que pour vrai, tu es un artiste incroyable. Incroyable. J'apprécie, man. Puis encore là, j'ai eu beau me taper un 45 minutes de ton Instagram. T'en as manqué, t'aurais pu continuer longtemps. Oui, parce que j'ai remarqué que tu étais assez régulier. Là. Je regardais des affaires, c'était du 1 jour, 2 jours. Je pense que je suis rendu à 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, non, c'est ça. Il y a 4 ans par en arrière. Là, je pose beaucoup. Mais tu vois, on est en train de parler live, puis mon top 3, peut-être que je le changerais parce que j'ai eu un événement avec Lambo qui était vraiment malade. J'ai fait un événement avec... C'était un fashion show, dans le fond, dans un concessionnaire Lamborghini. Où?
À Montréal? C'est à Montréal, oui, mais tu sais, les coins par rapport de Montréal, proche de l'aéroport, là, puis les bombardiers. Pas loin de puis, Pierre-Éliott-Trudeau. Puis, genre, ouais, dans ce coin-là, ok. tu sais, dans ce coin-là, puis c'était concessionnaire Lambo, puis c'était juste malade, Qu'est-ce que t'as ça. fait là? J'ai fait une peinture en live. Fuck off. Ouais. J'ai peint à côté d'une Lambo, je pense qu'il y en avait 5 dans le monde, la Lambo avec 13 millions, genre. Avec de la peinture? J'étais là en train de non, avec la peinture acrylique. OK. Mais j'étais comme, tu sais, wow. Ah. Puis les guests arrivaient, c'était comme Lambo G-Wagon, R8, Ah, wow. j'étais comme... Bon, ben, je te confirme que ça, là, c'est... Ça, c'était quand même quelque chose. Toi, t'aurais trippé. Ouais. Écoute... Mais j'ai pensé, je vais te donner le contact parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans ce concessionnaire-là. Ouais. C'est-tu John Scotty? Non, je pense que c'est Lambo Montréal, OK. Ouais, comme, tu sais, les noms, ça porte, c'est tout italien, OK, shit, là, OK, the real thing. OK. Ouais. Ouh, ça, j'aurais... Ouais, t'aurais trippé pour vrai, t'aurais trippé. J'aurais mis ce masque-là. Yeah. Mais je vais te mettre en contact avec, vu que tu es un gars de char puis l'étoile que tu fais, ça risque J'ai d'être... thématique, Lambo. Ben, t'as vu ma Picsou avec... Bro, dès que j'ai vu ça, j'étais comme, yo, je sais avec qui je vais te plugger. Encore une fois, tu sais, on s'aide, man. C'est ça. Absolument. Écoute, Wolf, je te remercierai jamais assez d'avoir pris le temps. Puis là, pour certains, ça va être de l'audace ou de sortir de sa zone de confort. Mais je respecte fortement que... Écoute, le gars t'a tagué, ça n'a pas pris 1 heure, tu m'as écrit, ça m'intéresse, si tu veux me recevoir. Je pense que les gens devraient prendre exemple sur toi. Je souhaite avoir une liste, là, puis de dire, écoute, ça sera pas long. Là, ce qui est le fun, pour ceux qui vont voir cet épisode-là, profitez-en donc. Là, ça commence. J'en ai un autre là, qui s'en vient, mais... Le but, c'est de sortir idéalement un épisode par semaine. Nice. Je me suis donné objectif pour 2026 de sortir au moins 30 épisodes, ce qui est comme 1 ou 2 semaines. Mais c'est faisable. Pour vrai, là, je te connaissais pas de proche, pas de loin, pas de rien. Et j'ai hâte d'écouter cet épisode-là. Pareillement, frérot, man. Wow. Pareillement, c'était une belle rencontre pour moi aussi, man. Je vais me réserver une pièce de mon corps. Là. Peut-être tu pourrais me corriger une coupe d'affaires. J'ai vu tes cover-up. Si on veut... ton tattoo shop, il est où? Il est chez nous, dans mon garage. OK. On est à Montréal. On est à Laval. On est à Laval. Je suis à Laval, ouais. OK. Comment ça fonctionne? On contacte sur Instagram? Instagram, TikTok, Facebook. J'envoie un DM. Puis mettons les délais. C'est-tu assez rapide? Je t'appelle. T'as vu, on m'a tagué, je t'ai répondu dans l'heure, non? Ouais, mais t'es proactif. Là, je suis proactif. Fait que tu m'écris, je te réponds dans les... Bon, je te donne un exemple. Je veux une manche. Tu peux me faire ça quand, là? Viens à mon studio, on va parler. OK, parfait. Fait que tu es flexible là-dessus. Oui. Est-ce que tu as des délais en termes de si je veux faire une art murale ou je veux une toile? Mettons, quelqu'un qui veut un projet, là, mettons, j'aimerais avoir un projet comme ça, on peut s'attendre à quoi comme délai, mettons? Ben ça, je l'ai fait en 2 jours, genre. Fait que 2 jours. Hey, j'ai des semaines de travail, moi, sur mes œuvres, ça n'a pas d'allure. Okay, je sais vraiment... pas quoi dire. Le monde va dire qu'il se prend pas pour un petit flat. Ouais, mais c'est vraiment ça. J'ai fait ça en 12 heures. Il y a un dicton qui... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que l'art, c'est... Colin, c'est cher, le gars fait ça en 2 jours. Ouais, mais sais-tu combien d'années ça a pris avant qu'il le fasse en 2 jours? J'aurais pu te mentir et te dire ça m'a pris 1 mois. Là, moi, j'aurais cru minimum 1 semaine à 2 semaines, là, parce qu'il y a quand même de la job. OK, fait que super, t'es accessible, c'est flexible, on peut... Je suis un gars bien normal comme tout le monde, man. OK, ben écoute, sur ce, je te remercie énormément. Ça a été un plaisir. Pareillement, man. Pour les gens qui vont écouter cet épisode-là, si vous voulez faire la différence, puis ça coûte rien, allez suivre sa page, partagez la vidéo, taguez 2 artistes que vous aimeriez voir pour le prochain épisode. Yes. Si vous êtes dans l'art et que vous allez dans des magasins pour acheter des produits artistiques, de la peinture, quoi que ce soit, parlez-leur du podcast. On a besoin d'un sponsor pour justement rendre ça plus agréable puis plus flexible. Parce que j'aime recevoir mes clients avec une petite consommation. Absolument. Et sur ce, on vous souhaite un rendez-vous pour l'épisode 5 qui sera le prochain épisode. Et épisode 4, Artiste Wolf. Wow, quelle belle rencontre. Merci, puis au prochain épisode.